Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va fabriquer une plaque lumineuse animée pour le camion. Tu as dû le voir à la miniature. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie. Je sais qu'il y a quelqu'un en France qui en fait, mais il vend ça dans les 180-200 euros. Et moi, ça m'emmerde vraiment de mettre autant dans une plaque lumineuse pour le camion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en fabriquer? Donc, je me suis renseigné pas mal sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose. Il y a il n'y a pas de tuto en français là-dessus. Ça n'existe pas. Donc je me suis renseigné en regardant ça. Hacer un arcade gigante donde nos muestra acá toda la información y Et puis en regardant ça. Et puis en allant faire un petit tour sur AliExpress, j'ai trouvé tous les composants que j'avais besoin et normalement ça devrait fonctionner. Il me restait la partie châssis que je savais pas trop comment faire. Donc j'ai passé vraiment 2 soirées entières à modéliser en 3D un châssis que j'ai pu imprimer avec l'imprimante 3D. Et donc, c'est complètement sur mesure et j'ai dû me sortir ça de là-dedans pour vraiment que ce soit adapté pour tout. Mettre les composants, pouvoir fermer sans que ce soit trop épais et tout optimiser pour que ce ne pèse pas non plus super lourd. Avant ça, n'oublie pas, comme d'habitude, de cliquer en bas à droite là pour t'abonner et active la cloche des notifications. Ça fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Pose ton like. Mets-moi un commentaire si besoin. Et puis je vous dis à tout. Bon, finalement, j'ai pu brancher le micro, le mettre en charge et pouvoir vous faire cette vidéo avec la qualité que je le voulais. Donc j'ai gardé l'intro que j'avais fait avant quand même. Et puis voilà, écoutez, on est parti. Donc les panneaux LED, ça se présente comme ça. Donc là c'est 64 LED par 128 LED. Je voulais que pour avoir forcément, plus il y a de LED sur une surface, plus la résolution sera meilleure. Donc moi pour la plaque j'ai pris 2 panneaux comme ça. Je voulais une grosse plaque. Quand vous avez des panneaux LED comme ceci, vous pouvez les brancher ensemble. Mais il y a un sens à respecter. Il y a des flèches sur chaque panneau. Donc là on voit que c'est des flèches vers le haut. Ça veut dire que si je voudrais en mettre 2, il faudrait que je le mette là. Ou alors la flèche à droite qui dit qu'il faut le mettre de ce côté-là. L'idée, c'est de fixer les deux ensemble. Je vais les poser directement sur la table. Et forcément, il fallait trouver le moyen de les fixer ensemble et de faire un châssis finalement. Donc du coup, là, j'ai mes 2 panneaux LED. Ensuite, il me faut un petit régulateur comme ça, ou je sais plus comment ils appellent ça, convertisseur de tension. Donc en fait, là, il y a du 12-24 volts qui va rentrer là. Et avec une sortie 5 volts, parce que tout ce qui est panneau, microprocesseur, etc., c'est du 5 volts, donc il faut tout envoyer en 5 volts. Fourni avec les panneaux LED, il y a les petits câbles pour brancher ici et de là à là, et les câbles d'alimentation fournis pour alimenter les 2 plaques. Ensuite, il va me falloir, donc ça c'est un microprocesseur qui va tout simplement gérer l'affichage. Donc lui, il a une alimentation en 5 volts, il a 2 broches pour pouvoir mettre 2 paquets de panneaux ou 2 panneaux branchés directement dessus. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Et une petite pile pour garder en mémoire. Donc voilà. Donc lui, il va falloir l'intégrer là-dedans aussi, dans le châssis. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Après, il y a les ventouses, mais les ventouses, je vous les montrerai après. Donc là, quand je suis parti de ça, je me suis un peu creusé la tête en me disant il faut que je trouve le moyen de faire un châssis où je vais pouvoir fixer tout et à l'intérieur sans que ça fasse trop épais non plus. Et pour pouvoir fermer, etc. sans trop me prendre la tête. Donc, après avoir... on va dire bossé à modéliser un châssis en 3D pendant à peu près 2 soirées pleines, j'ai fini par trouver comment faire le châssis et écoutez, je le mets en place sans le fixer et je vous montre ça. Donc ça, c'est une partie centrale qui vient se mettre comme ça. Un côté, donc ça c'est les petits côtés là, comme ça. Là on a un angle. Donc vous allez vous demander pourquoi j'ai fait plusieurs parties peut-être. C'est tout simplement que mon imprimante, le plateau, il est pas non plus énorme. Donc je pouvais pas faire une bande, par exemple haut avec une seule impression. Donc j'ai fait plusieurs pièces. Tous les petits tétons que vous voyez dépasser, ça va être pour fixer un plexi au fond. Ensuite, j'ai fabriqué cette pièce-là. Comme vous le voyez, elle a la forme des carrés parce que sur mon plan,
j'avais décidé de la mettre là. Donc ça va aller en place là. Et là, les petits pas de vis, les petits inserts que vous voyez ici, et ben en fait, il va falloir que j'en mette dans tous les trous ici. Donc ça, c'est déjà fait. Ça, c'est une petite plaque de renfort qui vient ici. Voilà, pour tenir le milieu. Ici, l'emplacement pour le petit processeur que j'ai calculé avec un petit trou pour la prise USB, parce qu'il y a une prise USB dessus. Donc voilà, je vais déjà commencer par mettre tous les petits tétons là-dedans, là, tous les petits inserts. Et puis, bah, on se retrouve après, quand je l'aurai fait. Je vous fais un petit accéléré. Donc du coup, j'ai mis un petit coup de papier de verre parce qu'il y avait un peu des petits défauts d'impression. Mais bon, c'est pas méchant. Le mieux, ça aurait été de vraiment bien les poncer à la cale et tout et de les repeindre. Donc là, on va passer au montage. Je vais mettre ça de côté. Donc les plaques ensemble, elles se mettent comme ça. Bon, du coup, on va maintenant monter le châssis. Et pour cela, il y a donc des trous ici qui sont existants dans les plaques. Moi, quand j'ai modélisé, j'ai fait en sorte que tout tombe en face des trous qui sont existants pour faire fixer mon châssis. Le souci, c'est que j'avais pas prévu que c'était des vis plus grosses que mes inserts à moi. Et donc, je me suis retrouvé un peu comme un béto hier. Parce que bah, j'avais pas les vis et dans les magasins, ils ont pas des vis aussi petites parce que je peux pas aller très loin en longueur de vis parce qu'en dessous, il y a la dalle. Donc du coup, j'ai imprimé en 3D des vis. Alors, c'est pas ouf, hein. J'essaye de vous montrer sur la GoPro. Et donc ces vis vont me servir à tenir la plaque. Alors ça fonctionne, hein. J'en ai fait une pour tenter. Ça fonctionne, c'est pas fou mais ça fonctionne. Donc écoutez, j'installe tout le châssis. Et puis bah, juste derrière on fera le branchement, etc. Allez c'est parti, accélérez. J'ai envie de tenter le coup parce que les vis en plastique c'est bien, mais une sur deux que je mets, elle casse. Faut juste que je m'assure que ça touche pas de composants en dessous. Donc je vais faire un test. Et là je vais y aller doucement quand j'arrive vers la fin. Même pas sûr que ça dépasse au bout. Bah écoutez, ça a l'air de le faire. Alors c'est un peu dommage parce que c'est les seules que j'ai trouvées de cette taille là, elles ont les têtes fraisées. Mais ça va le faire, hein. Bon bah c'est parti, on continue. Bon, du coup, ceci étant fait, donc comme vous avez vu, j'ai dû repercer à 4 mm les trous. Ah oui, parce que j'avais pas pensé, mais quand j'ai préparé le châssis, j'avais pas prévu que les vis c'était du 4, je pensais que c'était du 3. Pour ça que je me suis fait avoir. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé toutes les vis plastiques. J'avais acheté des vis en 12 mm. J'avais peur que ce soit trop grand, mais je les avais pris quand même. Bah écoutez, finalement, ça a l'air d'aller. On est sur une belle plaque, hein. On voit presque pas la jointure au milieu. Ouais, donc il y avait quelques coins sur l'impression 3D sur mon plan. J'avais pas vu que je les avais pas biseautés. Donc j'ai avec un gros papier de verre, j'ai poncé un petit peu le plastique pour que ça le fasse. Et ça fit pas trop mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Comme vous pouvez le voir, le support de transfo, bah, je l'ai juste rentré en force. Et franchement, il risque pas de partir. Au début, je voulais le coller à l'époxy, mais du coup, c'est même pas la peine. Le renfort de châssis. Maintenant, on va passer au branchement et installation des composants. Donc là, vous avez un module HDWF2. Ça vaut 7 balles sur AliExpress. 6 ou 7 balles. Et il y a une application mobile, du coup, où en Wi-Fi, avec la carte, je peux envoyer l'image que je veux, le GIF que je veux, etc. Donc, lui, il va venir s'installer ici. J'ai prévu un trou pour le port USB. Par contre, j'ai peur que mes vis qui sont des vis d'ordinateur, hein, de carte mère, etc. Donc mon idée, c'était vraiment d'avoir une plaque où je suis pas obligé d'à chaque fois brancher à l'ordi ou quoi pour mettre quelque chose dessus. Ouais, elles étaient un peu limite mes vis là, sur cette carte là.
J'espère que ça va le faire avec du coup le petit régulateur là. Oh, ça me fait yesh. Bon, on va en mettre que 3. Hein. En fait, c'est parce que ma vis a des rebords. Ça touche sur les deux côtés et du coup, bah, je ne peux pas mettre les vis. Je vais en mettre 3, ça suffira bien. Mais du coup, je modifierai sur le fichier parce que je vous le mettrai en description gratuit sur Thingiverse. Pour ceux qui veulent reproduire la plaque, et bah, vous pouvez directement prendre le fichier en 3D du châssis, vous l'imprimer ou le faire imprimer. Et puis voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va prendre les maps. Il y a une première qui part de l'écran, donc ici. Donc là j'ai branché le premier panneau. Lui, le panneau, je vais le brancher sur le petit processeur. Alors dans quel sens ça va? Ça c'est une bonne question. Je vais le mettre comme ça. Donc lui je l'ai branché comme ça. Au pire des cas je le changerai de sens si c'est pas le bon sens. Et ensuite la deuxième map, et ben, elle va tout simplement venir relier lui à lui. Donc là, on est bon au niveau de l'écran. Ensuite, l'alimentation. La première, là. La deuxième, ici. Et ça, on peut les brancher. Alors, soit on les branche directement sur l'alimentation, soit on les branche sur la carte mère. Moi, je pense que parce que je voulais faire un truc quand même avant, parce que ça reste du AliExpress, hein. C'est de brancher ma prise 12 volts ici, là, pour pouvoir mettre mon voltmètre, pour être sûr d'avoir 5 volts et que ça grille pas. Normalement, il n'y a pas de raison. On va pas relier tout de suite à l'alimentation, vu que je vais la tester avant. Mais je pense que du coup, on va brancher et ça, et la carte mère sur le 5 volts, qui est ici. Et ensuite, le reste, bah, c'est la map qui le fait. J'ai pris une prise comme ça, hein. C'est un transfo 220, 12 volts. Ça tombe bien, c'est ce qu'on demande. Alors, j'ai rien pour tester en 24 volts, parce que ça fait 12 et 24. Qu'on verra dans le camion si je... Non, théoriquement, je dois pouvoir brancher sur les deux. Donc là, j'ai branché mon arrivée. On est censé sortir 5 volts. Et ben, on est parfait, les amis, ça fonctionne. Ça, je le débranche. Et on va du coup tout relier. Donc, l'écran, il a déjà... L'alimentation a déjà des cosses. Donc ça, c'est parfait. Et ensuite, l'alimentation là, il va falloir que je la fasse moi. Je prends mon bout de fil, ensuite je dénude. Ok, ça c'est good. Donc ici, ah si, ground 5 volts. Le rouge dans le 5 volts, le noir dans le ground. On pourrait presque tester, et je crois que c'est ce qu'on va faire. Je fais un petit coup de rangement vite fait. Et puis on se retrouve tout de suite pour tester. Et je fais rien de plus, hein, je touche à rien. J'ai hâte de voir si tout s'allume comme prévu. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut dire que c'est un flop ou pas? Alors, il faut savoir que ça fonctionne avec le Wi-Fi. Donc là, je vais pouvoir me connecter dessus. Je vous montre à l'écran et on va voir si ça s'allume. Je suis dans le logiciel de gestion de LED là. Alors là, je peux faire chercher un équipement. Équipement, chercher, connectez-vous. Ok, donc il faut que je me connecte manuellement au Wi-Fi du truc. Donc ça doit être ça, WF2 là. Ah, je crois que c'est plein de 8. Ouais, c'est 8 fois le numéro 8 si jamais vous faites la même config. S'il vous plaît, entrez un nom. Plaque, camion. Ok. Quoi? Ah non, mais je veux pas faire ça. Je m'en fous de ça. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que ce serait pas ça qui serait branché à l'envers? Bon les amis, je cherche et dès que j'ai trouvé le problème ou la solution, je reviens vers vous. Ça y est les amis, ça fonctionne. J'ai trouvé. En fait, j'ai juste inversé la trame que j'avais branchée sur la carte mère. Elle là, en fait, elle était branchée à l'envers. Il fallait finir de paramétrer avec l'application. D'ailleurs, je vous réenregistre mon téléphone pour que vous puissiez voir. Il fallait que je change le nom du processeur là qui s'appelle WF2, que je lui donne un nom et que je change le mot de passe parce qu'en fait c'est obligatoire. Et une fois que j'ai fait ça, et bah ça s'affiche. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors après, j'ai préparé 2-3 trucs sur mon téléphone à afficher pour vraiment tester. Les amis, je découvre en même temps.
Voilà, lecture des écrans, ok. Tac, tac, tac. Taille d'affichage, bah du coup, utiliser les paramètres matériels. On va voir, hein. Ça veut dire que lui arriverait à savoir, à détecter le nombre de LED. Ma plaque a l'air beaucoup trop grande sur le truc, c'est pas possible. Donc, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fais un nouvel affichage. J'ajoute, j'enlève ça. Et là, je lui dis que ça fait en largeur 264 pixels. Parce que c'est 64 par 128. Donc 256, pardon. Donc 256. Ok, tricolore, on est d'accord. Gradation, je sais pas. On va laisser comme ça pour l'instant. Terminé. Voilà, et donc là, je suis sur le visuel de ma plaque que vous pouvez voir aussi à l'écran. Et là, je vais pouvoir ajouter une image. Par exemple, ça, terminé. Et là, image, ok. Et là, je l'envoie. Et ça marche pas. Bon, d'accord. On va essayer autre chose. Et là, tout à l'heure, j'avais le power qui restait allumé et le run qui clignotait. Et là, j'ai juste le power qui clignote comme ça. J'ai l'impression que c'est un problème d'alim. Ça se trouve, mon alim que j'ai là, elle est trop faible. J'ai plus que 1 volt qui arrive ici. J'ai pareil à la sortie de ma borne là. Ah, c'est mon montage qui pose problème. C'est juste le montage de cette alimentation qui pose problème. Peut-être qu'elle n'envoie pas assez d'ampérage. 1,5 ampères, c'est léger. C'est léger quand il y a 2 écrans, il faut avoir un petit peu plus de patate. Ce que je fais, c'est que je coupe là, les amis. Je trouve une alimentation qu'envoie un peu plus de jus. Et je vous reprends juste après. Hein. J'ai trouvé une autre alim. Et celle-là, elle fait 12 volts, 3 ampères en sortie. Donc c'est impeccable. Donc, je vais brancher ça. Et on est reparti. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc comme on le voit, il y a des petits soucis. Donc je pense que c'est plus des soucis logiciels là. Bon, on va essayer autre chose. Attention, ça va piquer les yeux. Et bah, c'est encore buggy. Hein. Là, je comprends pas. On dirait qu'il y a une bande où ça fonctionne pas. Alors que tout à l'heure, ça fonctionnait. Hein. Je pense que vraiment c'est un problème logiciel. Bon bah écoutez, quand j'ai trouvé une solution, bah encore une fois, hein, je reviens vers vous. Oh ça filmait pas, je suis qu'un connard. Ah je suis bête à manger du foin. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo avec une plaque qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a un défaut au niveau du microprocesseur, celui qui gère l'affichage. Donc j'ai fait une demande de remboursement, je vais en recommander un. Le souci c'est que ça met un petit peu de délai. Donc il y aura un épisode 2 pour cette vidéo. Je suis désolé hein, mais j'ai pas trop le choix. Pour finir un petit peu comment on va être réalisé l'arrière, j'avais imprimé quand j'ai fait le châssis des supports de ventouse qui vont venir se mettre comme ceci. Et là, je me rends compte que j'ai fait une boulette. J'ai pas mesuré. Alors, je vais vous montrer là. J'ai pas pris en compte l'épaisseur des LED. Donc là, je pourrais pas mettre mes ventouses. Il va falloir que je réimprime ça. Donc, j'aurais pas pu les mettre de toute façon. Et l'idée, c'est qu'avec cette pièce, j'installe des petites ventouses comme ça. Comme ceci, et j'ai un petit écrou qui est fourni avec derrière que je peux visser, et donc il y aura 2 ventouses de chaque côté. Pour finir aussi, pour fermer le haut, parce que vous allez peut-être vous demander comment je vais fermer, en fait j'ai créé un petit rebord là qui fait l'épaisseur de ma plaque de plexi, et donc ce sera fermé avec un plexi. Donc là il est transparent, soit je le peins derrière pour donner ce côté un peu belle peinture avec le plastique. Et finalement, la peinture sera à l'intérieur. Et il me suffira juste de faire les trous pour mettre mes petites vis de 3 mm. C'est pour ça que j'avais mis des inserts partout. Et puis voilà, ce sera fini. Un petit trou pour faire passer le fil avec l'allume-cigare. Et ce sera terminé. Donc, écoutez, je vais commander un nouveau processeur. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, comme d'habitude, dans le coin, pour t'abonner, de lâcher ton meilleur pouce bleu. Mets-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réessaye de répondre à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Bye bye.